Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous prie de m'excuser si je brille complètement, mais il fait une chaleur à crever. Je suis en jour de repos, donc c'est un des rares moments que j'ai pour filmer. J'ai le papa qui s'occupe du petit en bas, donc c'est nickel. Je vais pouvoir prendre le temps de vous filmer ça. Mais alors je vous en supplie, ne prêtez pas attention à ma tête, parce que là c'est juste pas possible. C'est le minimum syndical. Donc j'en ai quand même 2 sacs, je vais essayer de faire vite. J'ai essayé de réunir ça. Donc là-dedans c'est tout ce qui correspond à sous la douche. Et là-dedans c'est les produits autres. D'ailleurs tiens, j'en ai bien. Donc je vais aller super vite, je vais essayer de faire des regroupements parce qu'il y a beaucoup de choses dont je vous ai déjà parlé. Au niveau des gels douche, je ne vais pas vous montrer les produits Cadom que j'ai terminés parce que comme je vous dis toujours, ce sont des indispensables pour nous sous la douche. Par contre ce mois-ci, ce qu'on a aussi pas mal utilisé, c'est la marque Mixa parce que j'avais eu un package en fait des deux pour tester. On les connaissait déjà, mais à l'époque en fait on les avait pas beaucoup appréciés et là je les ai voilà, je les avais rachetés. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Donc là c'est la version douche hydratante crème avec un soin protecteur à l'intérieur. Il y a de la glycérine douce et c'est hypoallergénique sans parabènes. Donc pas mal. Au niveau du parfum, c'est très doux de toute façon hein, puisque ce sont des formules hypoallergéniques, donc il n'y a pas grand chose à redire dessus. Et par contre celui qui est très sympa c'est celui-ci parce que c'est la formule sans savon qui est apaisante et à l'amande douce. Donc c'est vrai qu'il sent vraiment bon et c'est pour les peaux sensibles et réactives et c'est vrai qu'on n'a pas fait de réaction ni lui ni moi. Par contre c'est vrai que ce sont des gros packaging de 750 ml, donc pour les personnes qui comme nous ont des soucis et puis ne prêtent pas attention au parfum, c'est pas grave parce que nous on les entame un par un, on s'amuse pas à en entamer 15 000 en même temps sinon on n'en sort plus. Mais pour les gens qui se lassent très vite, 750 ml on a mis à 2 on a mis quand même 5 mois à le vider quoi. Donc voilà. Faites attention quand même à pas faire de gaspillage. Mon homme a terminé son gel nettoyant pour le visage Neutrogena, le gel pamplemousse rose, qui est en fait pour les personnes qui ont des tendances à points noirs et à petits boutons. Donc en l'occurrence mon homme a une peau réactive au rasage, donc du coup il fait des boutons assez régulièrement. Et c'est vrai que ce gel lui va très bien. En ce moment moi je l'utilise aussi parce que j'en ai plus, donc je lui pique et c'est vrai que ma peau se porte plutôt pas mal. Donc oui, celui-ci c'est un indispensable, donc on va le racheter, c'est sûr et certain. Truc pour Nana, donc cette fois-ci c'est le gel nettoyant intime Saforel. Donc je l'avais racheté avant mon accouchement, donc vous imaginez bien que là donc Minidou a eu 6 mois aujourd'hui, nous sommes le 21 et je l'ai terminé il y a un mois. Donc voilà, je l'ai utilisé pendant 5 mois. C'est un petit contenant qui fait 100 ml, donc c'est vrai que pour l'utilisation quotidienne et locale, ça va lentement à se vider. Il est plutôt bien, c'est un soin lavant doux à la barbane sans parabènes, sans savon, qui protège et apaise les peaux sensibles ou irritées. Mais quand j'ai regardé la compo de plus près, je vais à lui reprocher que je vous dise pas d'annerie. Il y avait un truc qui me plaisait pas dedans. Ouais, il y avait donc des silicones à l'intérieur, donc j'apprécie pas forcément. Et ce que j'appréciais pas non plus, c'était que il y avait à l'intérieur du parfum. Voilà, cherchez. Donc il y avait du parfum et pour une zone intime, je trouve que c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc je me suis aventurée à tester la formule bio de chez Cadom, qui a un petit parfum aussi, mais ce sont des parfums naturels. Donc du coup, il va plutôt bien, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et pour terminer sous la douche, j'ai terminé, il est tout moche, tout pourri, mais bon, c'est pas grave. Donc de chez L'Oréal, j'ai fini le soin système antifreeze Everly sans sulfate et sans silicone. Donc ça c'est un indispensable pour moi. Donc ne jetez pas des pierres par rapport à L'Oréal, hein. Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils ne testent plus leurs produits sur les animaux, hein. Ils ont bien remis en question leur système là-dessus. Mais j'utilise beaucoup ce produit parce que je n'utilise pas d'après-shampoing. Par contre quand je dois me faire un vrai beau brushing qui tient bien et que je dois être rapide et efficace dans mon brushing, il va vraiment super bien et c'est un très bon démêlant, donc je vous le recommande parce qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, il va super bien et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'il soit efficace. Maintenant je passe aux produits. Je vais commencer par les produits que j'ai terminés pour Noan. En l'occurrence il y en a deux.
c'est ça, 2. Donc j'ai terminé un tube de Bepanthen. Donc c'est vrai que Noan avait tendance à faire beaucoup d'érythème fessier du fait que en fait je soupçonne qu'il avait une intolérance au lait de vache, donc il faisait excusez-moi les détails, des sels qui étaient très acides. Donc du coup j'avais tendance à avoir très souvent des soucis d'érythème fessier et ça cumulé à de l'huile d'arnica, ça nous a sauvé la vie, donc on en a passé un tube très rapidement. Et je vous présente son eau micellaire. Donc en fait on en a changé puisque quand je vous ai fait ma vidéo avant Kiness, j'avais opté pour les produits Corinne de Farm. Donc c'est une eau micellaire, j'ai rien à lui reprocher, elle est vraiment super, mais je voulais vraiment partir sur quelque chose de 100% bio pour Noan et en l'occurrence donc j'ai opté pour des produits de chez Léa Nature qu'on trouve au rayon adulte mais qui sont pour toutes les peaux, même sensibles, et qui vont pour toute la famille. Ce sont des packaging de 500 ml que je trouve donc à la parapharmacie de Carrefour et on les trouve souvent par paquet de 2, donc pour 13,50 €, j'ai 1 litre d'eau micellaire, donc de l'eau thermale Jonzac, eau micellaire hydratante, nettoie, démaquille, hydrate visage et yeux et réhydrate en même temps, c'est hypoallergénique, donc elle est super et c'est bien précisé derrière en indication pour les bébés, enfants, adultes, pour l'hygiène de toutes les peaux quotidiennement, même sensibles, donc c'est vraiment voilà, il n'y a pas photo. C'est ouverture, valable 6 mois après ouverture, donc c'est vrai qu'avec l'utilisation qu'on en a au quotidien, il n'y a pas photo. Et c'est 90% des origines, des ingrédients sont d'origine française. Voilà, donc c'est fabriqué en France. Moi, franchement, j'en reviens super contente. Et en plus, il a un doux parfum, ce produit, qui est super agréable pour les bébés. Je passe maintenant pour moi. Donc pour moi... Ah bah tiens, j'avais oublié celui-là dans les trucs sous la douche. Bon, tant pis, je vous le présente maintenant. Donc mon gel nettoyant visage que j'ai testé, que j'avais acheté donc à 3,99 € chez... je sais plus. Bref, une solderie. Donc L'Oréal, le Hydra Total 5 gel moussant doux, nettoie, rafraîchit, illumine, élimine les impuretés, adoucit, sans parfum, sans savon, pour les peaux sèches et sensibles. Ouais. Il nettoie le visage, mais non, je le rachèterai pas. J'ai pas apprécié plus que ça être avec au quotidien. Je me sentais pas plus nettoyée que ça. Donc voilà, j'avais tendance à m'en servir 2 fois pour me nettoyer le visage, tellement je me sentais pas forcément nettoyée. Donc je vous le recommande pas et je ne le rachèterai pas. Je vais passer aux soins dentaires. Donc là, 2 dentifrices qu'on a terminé. Un Signal que je vous ai peut-être déjà présenté, donc Signal que j'ai l'habitude d'acheter en lot qui va super bien et avec les gels cristal, donc pas mal. Mais surtout ces derniers temps, on a testé en fait le Theraxil 2 en 1 Non-Stop White. Il est pas mal parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il nettoie. La compo est pas trop pourrie, je trouve. Même si c'est un produit de grande surface. C'est vrai que j'aimerais bien essayer de fabriquer mon propre dentifrice, mais j'arrive pas à me lancer. Mais il est au fluor et il fait un bain de bouche en même temps en fait. Donc c'est plutôt sympa, moi qui en ai ras-le-bol en fait de faire 2 étapes. Là je fais mon bain de bouche en même temps et c'est plutôt sympa comme principe. Je trouve ça pas mal. Voilà, je sais pas si je rachèterai mais je trouve ça pas mal. Pour les produits pour le corps, alors j'ai terminé mon produit chouchou pour ce qui est anti-repousse. Donc attendez, voilà. C'est un 2 en 1 en fait, donc c'est hydratant et anti-repousse et je le trouve chez Yves Rocher. Franchement il est tip top, très efficace et en ces périodes en fait estivales où je suis obligée de m'épiler quand même les jambes très régulièrement. Dans une ancienne vidéo je vous expliquais qu'en fait je ne peux pas faire autrement que de me raser parce que tous les autres types d'épilation que j'ai testés, que ce soit à la cire, que ce soit à l'épilateur, non, j'en reviens à chaque fois, je fais des allergies de fou, c'est une horreur. Le rasoir avec du gel rasant pour homme, pour le visage. Donc super, moi c'est mon combo gagnant pour l'épilation. Donc j'en reviens et je mets ça après et je mets ça pendant les 3 jours après et j'arrive à prolonger mon épilation pendant 10 jours comme ça. Donc nickel quoi, franchement j'ai pas trop à me plaindre de mon système pileux, c'est vrai, mais ça me fait gagner 3 jours où j'ai vraiment pas un pet de repousse quoi, vraiment rien du tout. Et après je laisse tranquille et j'utilise mon huile classique pour m'hydrater les jambes, voilà. Ensuite j'utilise de chez Label, j'ai utilisé en fait un gel anticellulite raffermissant, déstockage actif à la caféine et noix de cola, sans parabènes, sans allergènes et sans colorant. 13,50 € je crois il m'avait coûté. Et en fait je l'avais acheté avant de tomber enceinte, mais comme il y avait de la caféine, bah, je m'en suis pas servi du coup. Donc là j'ai attendu d'avoir repris le sport, donc vers début mai en salle, et je m'en servais les soirs sur mon ventre et sur mes poignées d'amour. Oui, mais jetez pas des pierres, zut. Hein, moi je trouve que j'ai des poignées d'amour, c'est comme ça. Donc je m'en servais pour déstocker effectivement
moi c'était pas forcément pour le côté anticellulite que je m'en suis servie, puisque comme je dis c'était pour le ventre et les hanches, c'était pour la partie raffermissante. Parce que forcément on a les tissus qui sont un petit peu détendus après une grossesse, donc il faut les aider à se remettre un petit peu d'aplomb. Donc même si j'avais perdu tous mes kilos, même si effectivement mon corps semblait en apparence comme ça être bien nickel, c'est vrai que la peau est quand même un petit peu détendue encore. Ça commence à mieux aller. Je trouve que ça va beaucoup mieux là depuis un petit mois, et je pense que ça n'y est pas pour rien parce que j'étais vraiment régulière tous les soirs à en mettre. Donc est-ce que c'est un effet placebo? Je ne sais pas, mais en tout cas moi je trouve que j'ai vu des effets et il est vraiment pas mal pour le prix, 13,50 €. Je vais dire, c'est le prix hein, quoi. Si vous voulez un bon produit, de toute façon vous ne mettrez jamais en dessous. Ou alors si vous mettez en dessous, dites-le moi quoi. Et sinon en complément pour ce qui était donc des tissus au niveau des cuisses et des fesses, j'utilisais donc mon huile raffermissante dont je vous avais déjà parlé, et celle-ci je l'avais utilisée même pendant ma grossesse, de chez Le Petit Marseillais, au baie rouge, huiles essentielles de citron et thé vert. Et franchement nickel cette huile. Il faut que j'en rachète, là je crois que je suis une flemmarde du refaire mon stock, mais il faut vraiment que j'en rachète parce que là ça fait 10 jours que j'en ai plus et je vois déjà que ma peau en a besoin en ce moment avec ce temps. Voilà, c'est obligatoire d'avoir un truc pour déstocker la flotte parce que là c'est plus possible. Et en complément pour la peau, je jette à contre-cœur le fond de mon huile de coco qui à mon avis avec cette chaleur est devenue rance et ça pue quoi. Alors que j'adore l'odeur de l'huile de coco, hein, c'est un truc de fou, ça sent super bon, mais alors là elle pue, c'est vraiment dommage. Et donc elle est émolliente et protectrice cette huile, et je me la prends sur le site d'Aromazone et elle est vraiment géniale. Par contre fini, hein, plus jamais je prendrai ce format parce qu'en hiver c'était juste une galère d'attendre que ça fonde, donc voilà, plus jamais en ce format, mais l'huile de coco un indispensable pour cheveux, pour le visage quand je sentais que j'avais vraiment un coup de boost au niveau de l'hydratation, c'était génial. Et je m'en servais aussi pour masser mes pieds à la fin de l'été, ça c'est tip top quoi pour réhydrater. Pour finir, au niveau du visage et des lèvres, 3 produits. Et après j'en aurai fini avec cette vidéo. Le démaquillage. Donc, mon produit démaquillant Diadermine dont je vous ai déjà parlé, Q10, c'est une gelée démaquillante. Génial quoi, vraiment top. Ouais c'est pas bio, oui il y a peut-être des choses pourries dedans, mais alors elle démaquille du feu de Dieu. Et en ce moment je me sers même plus de coton ou quoi que ce soit, directement sur les yeux, je me l'applique comme une huile et après je me lave le visage sous la douche, tout bêtement, et elle va super bien. Pour l'hydratation, mon sérum hydratant que je n'utilise plus en ce moment, c'est le Bioderma, l'Hydra Bio Sérum. Je vais me le racheter pour l'hiver, mais là en période d'été j'utilise du gel d'aloe vera et je trouve que ça se suffit amplement. Je sais pas si ça continuera comme ça, pour le moment en tout cas ça me suffit parfaitement. Et la nuit j'utilise de l'huile d'avocat et je trouve que ma peau est super bien hydratée, j'en ai pas besoin. Donc je vais voir peut-être pour cet hiver en complément d'hydratation quand même, on verra si j'en ai de nouveau besoin, mais pour l'instant pas besoin. Et j'ai terminé un labello classique. En fait au départ je l'avais acheté pour mon homme pour l'hiver parce que comme il travaille en extérieur, il trouvait que ses lèvres étaient un petit peu abîmées et au final il s'en servait pas tant que ça, donc du coup moi je me suis retrouvée en panne et je m'en suis servi. Et Labello de toute façon c'est un des premiers qui était sur le marché des grandes surfaces et voilà c'était très bien. Par contre je préfère vraiment mon Neutrogena parce que au niveau texture le Labello c'est vraiment très épais et j'aime pas trop ça, donc voilà. Alors que mon Neutrogena c'est vrai qu'il va bien aussi bien la nuit que la journée et il a un effet un petit peu glossy qui est sympa et pas gras, donc c'est ça que je reproche un petit peu à Labello. Voilà, 13 minutes 40 je vois sur le compteur, c'est bon, on a tenu, j'ai fait une vidéo qui tient la route, donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.